Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment modifier un STL pour adapter un quad lock de 30 mm sur un guidon de 28 mm. Alors on insère le fichier, on le positionne sur les repères de fusion. Moi j'aime bien quand c'est aligné avec les repères d'origine, ça permet, ça facilite le travail pour plus tard. Donc je le centre en X, Y et en Z. Je le positionne en X, Y et en Z. Un petit peu. Voilà, ça ira. Comme ça. Ok, on valide. Donc voilà notre STL importé dans Fusion. On voit ici qu'on a un corps en maillage et non pas un solide. Donc on va transformer ce STL en solide. Pour ça, on désactive l'historique et on voit que le menu Mesh est apparu en haut. Voilà, ce qui permet de traiter tous les fichiers maillés. Donc là, nous, on va cliquer sur Mesh Birep, New Body, OK. Un avertissement, on a 12 650 surfaces. Est-ce qu'on continue? Eh bien oui, on continue. On le laisse travailler un peu. Et voilà, on a notre solide qui a été créé à partir du STL. N'oubliez pas de réactiver l'historique. Et maintenant, on va pouvoir commencer à travailler sur notre body pour faire la modification. Alors, on crée un sketch. Je vais, avec la fonction project ou la touche P, projeter les points qui m'intéressent, c'est-à-dire le bout du bout. Voilà, le premier point. Et je vais chercher le second point qui va m'aider à tracer une ligne. Voilà. Donc je crée une ligne entre ces deux points. Je valide ma ligne. Je vais aller chercher le centre de ma ligne, le milieu de ma ligne, pour créer une perpendiculaire. Je valide. Je crée un cercle de 28 mm, correspondant au diamètre de mon guidon. On voit que le cercle n'est pas centré par rapport au demi-cercle du solide. Donc il va falloir que je le bouge. J'utilise la fonction Move Copy, la touche M. Et on voit que là, le cercle ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est contraint. Donc il va falloir qu'on fasse sauter la contrainte. On les voit là. Je la sélectionne et j'appuie sur Supprime. Notre cercle n'est plus contraint, on va pouvoir le bouger. Touche M et je le positionne comme ça. Et je valide. Maintenant, on va utiliser la fonction Offset. On positionne le cercle de manière à ce qu'il déborde sur la surface du solide et on valide. La fonction Extend va nous permettre de rallonger la ligne jusqu'à ce qu'elle atteigne le second cercle. Ça va permettre de fermer la forme. Voilà. Et on enlève le surplus avec la touche Trim, enfin la fonction Trim, la touche T. Je supprime tous mes traits inutiles. Mon sketch est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il va falloir qu'on transforme ce sketch en solide. Avant tout, je vais vérifier l'épaisseur de mon solide avec la fonction Inspect. Et il m'indique qu'il fait 17 mm d'épaisseur. Je retiens cette valeur.
Et je vais pouvoir procéder maintenant à l'extrusion. Donc je vais débuter mon extrusion à partir de la face de l'objet sur une distance de 17 mm. En join et non pas en cut, on veut rajouter de la matière et je clique sur OK. Alors j'ai pas utilisé la fonction extrude to object parce qu'il y a beaucoup trop de facettes et ça fait planter l'ordinateur. Donc je lui indique directement les 17 mm d'extrusion. Pour finir, je fais 2 filets d'un rayon 3 mm sur mes 2 arêtes. La pièce est quasiment terminée, il me manque juste le perçage à effectuer. Donc je crée un sketch, j'utilise la fonction project, touche P, et je vais projeter la face intérieure de mon objet sur le sketch que j'ai créé. Voilà. Je termine mon sketch, je le fais réapparaître, et je vois que je ne peux pas sélectionner la forme, ça veut dire qu'elle n'est pas fermée. Donc il va falloir qu'on recrée un cercle, ça sera plus rapide que d'aller chercher l'endroit où la forme n'est pas fermée. Donc je réédite mon sketch et j'utilise la fonction circle avec 3 points. Pardon. Et je choisis 3 points sur ma projection. Ok, je valide. Et là, je vais avoir une forme fermée et je vais pouvoir extruder mon cercle. Donc je clique sur Extrude, la touche E. En Cut, pour enlever de la matière. Je regarde à l'intérieur si on est bien. On est bien, je valide. Et le perçage est maintenant réalisé. Alors, lorsque j'ai fait mon cut, ça m'a séparé en deux mon solide d'origine. On voit à gauche qu'on a un body 1 et un body 2. On va les recombiner en un seul avec la fonction combine. Un solide cible et un solide qui va servir d'outil d'assemblage. On clique sur OK et là on a nos deux bodies qui sont reconstitués en un seul. La pièce est maintenant terminée. On va l'enregistrer en STL pour pouvoir l'imprimer en 3D. Donc je vais cliquer sur Save as STL, je choisis un nom et un emplacement, je valide. Et le tour est joué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt les gars. Ciao.